Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on se retrouve ce matin, on est mercredi 7 juin. Je viens d'aller chercher le courrier et j'avais un petit paquet dans ma boîte aux lettres. Donc, merci beaucoup à Paint by Number Day. On va faire l'unboxing, donc c'est le quatrième partenariat que j'ai avec eux. Donc, merci beaucoup pour leur confiance qu'ils me donnent. Voilà, donc en fait, j'attendais pas du tout ce colis maintenant, je vais vous dire pourquoi. Ils m'ont contacté le 1er juin. J'ai fait mon choix de produit donc le même jour, ils m'ont confirmé le 2 juin et en fait, on est le 7 juin. Vous imaginez un petit peu? Enfin, ça fait 5 jours, c'est un truc de ouf quoi. Donc voilà, je suis contente, hein. Il n'y a pas de problème, mais c'est de plus en plus rapide. Alors, ils m'ont pas donné de budget. J'ai choisi 4 kits de points de croix et une broderie perlée. Donc on va découvrir ensemble ma sélection. Et un petit peu comme d'habitude, on va commencer par la broderie perlée. Voilà ce que j'ai choisi pour compléter un petit peu ma collection. Pikachu. Voilà, Pikachu. Donc on va regarder le kit comme d'habitude. Alors, Pikachu, vous le trouvez sur le site de Paint by Number Day au prix de 2,78 €. Voilà, il me reste un petit projet en cours à terminer et après je vais refaire une petite broderie perlée. Alors, on va commencer comme d'habitude par le patron. Voilà, donc qui est très clair. 3 couleurs. Donc on a du marron, du jaune et puis du orange. Voilà, donc c'est des couleurs réelles que vous voyez sur le patron. En général, l'impression sur le support est tellement bien faite qu'on n'a pas besoin du patron. Donc on va voir tout de suite comment ça se passe. Là, ici, on a des petits modèles. Un petit hibou et une grenouille. Je ne les ai jamais vus sur les sites. Ceux-là non plus d'ailleurs. Bref, alors le support. Voilà comment il se présente. Donc c'est 2 fois le même Pikachu à faire. Un petit Pikachu souriant. Donc vous voyez, c'est très très bien imprimé. Il n'y aura pas besoin du tout de se référer au patron. Les couleurs sont magnifiques. Je vais vous les montrer tout de suite. Bon, même si on ne les voit pas, puisque c'est la perle hein, qu'on va voir. Mais ça n'empêche que les fils, ils sont très flash. Regardez le jaune, le orange, le marron. Et là, ici, on a le fil de nylon qui va nous permettre justement de coudre les deux parties perlées ensemble. En fait, pour faire une broderie perlée, on prend un brin. Donc un fil est composé de 6 brins. On prend un brin qu'on vient plier en deux. Et on enfile ensuite la perle. On fait des demi-croix. Mais je pense qu'on fera un petit projet comme ça ensemble. Donc là, au niveau du fil, on a ce qu'il faut. Au niveau des perles, alors je suis désolée puisque c'est un peu les sachets dans les sachets, donc du coup ça fait du bruit. Voilà, donc on a un gros sachet de perles jaunes, le marron et le orange. Voilà. Ensuite, on a la ouate. Donc une fois que vous aurez brodé vos deux parties, à la fin de la couture, en fait, vous mettez la ouate à l'intérieur, vous bourrez bien le porte-clés pour que ça fasse l'effet bombé. Et au niveau de l'outillage, donc on a bien nos aiguilles. Donc on a 2 aiguilles à perles et une aiguille à coudre. 3 aiguilles à perles et une aiguille à coudre. On a le petit porte-clés. Et je vérifie bien qu'il y a l'anneau, parce que l'anneau, ça m'est déjà arrivé de ne pas l'avoir dans un kit. Voilà. Vous voyez, on a bien l'anneau. En fait, on va mettre cet anneau à la broderie perlée et ensuite on va l'attacher au porte-clés. Voilà, donc le kit est complet. Je rappelle son prix, 2,78 €. Voilà, je mets ça sur le côté. C'est un régal hein, de faire ces petits projets-là. Moi, j'aime beaucoup. J'en ai fait que 2 pour le moment, mais je me régale.
Ensuite, voilà les 4 kits que j'ai pris. Donc, vous voyez, ce n'est que Joy Sunday. Alors, je les remets en arrière et je vais les prendre comme ils viennent. Celle-ci, le petit welcome que j'ai vu sur la chaîne de Isa et ses passions. Et j'ai trouvé trop mignon, ces petites tongs qui rappellent l'été. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Alors, c'est du 14 CT. Donc, toutes les broderies que j'ai choisies sont en 14 CT. Celle-ci fait 21 par 18 cm. Et vous voyez ici, la dernière fois j'ai vu, j'avais pas fait attention jusque-là, c'est bien marqué Pré-Printed Fabric, avec mon mot d'anglais. Parce que la dernière fois je me suis trompée, j'ai découvert que j'avais du point compté. Donc là, je vois que je ne me suis pas trompée, c'est une bonne chose. Alors, à l'arrière, vous retrouvez les instructions, je vais les redire une fois. Donc, quand vous travaillez du 11 CT, donc vous avez un fil est composé de 6 brins. Quand vous travaillez du 11 CT, vous utilisez 3 brins. Quand vous travaillez du 14 CT, vous utilisez 2 brins. Voilà ce que vous pouvez faire. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends un brin que je plie en deux. Ça évite d'avoir une longueur trop importante et qu'au fur et à mesure de passer le fil dans les trous, en fait, le fil s'abîme. D'autant plus que c'est du coton écologique qu'on travaille. Ensuite, vous trouvez les instructions une fois que vous avez terminé votre broderie. Donc, il vous explique comment laver votre broderie, la repasser. Donc, le fait de laver la broderie permet à toutes les impressions de s'en aller. Et enfin, en bas, on retrouve les points principaux. Donc, en général, pour ce genre de broderie, vous allez avoir du cross-stitch, du half-stitch, et puis du back-stitch, et parfois du French knot. Alors, vous ne trouvez pas tous ces points dans toutes les broderies, hein, mais dans quelques broderies, on peut avoir plusieurs points utilisés. Et de toute façon, c'est bien indiqué au niveau des patrons. Alors, je vous sors le kit. On va commencer par le patron. Le patron, voilà, qui est sur une seule page, ça c'est très bien. Qui est très bien imprimé. Sur les kits cross-stitch, maintenant, Joy Sunday, jusqu'à présent, j'ai jamais vu de problème d'impression sur les patrons. Voilà, je vous montre un petit peu plus près. Alors, on voit tout de suite qu'il va y avoir pas mal de backstitch. Hein. Voilà, sur chaque petite tongue, vous avez du backstitch. Et aussi sur le mot welcome. C'est fort possible qu'on ait du half stitch aussi. Je pense au niveau là, de ce symbole. Pardon, je ne suis pas dans le champ. Ce symbole-là, je pense que c'est du half stitch. Mais on va vérifier tout de suite. Alors, on va regarder la toile. La toile, donc elle est surjetée. On a 14 couleurs de full stitch. Effectivement, vous voyez, on a du half stitch, on a une couleur de half stitch et 4 couleurs de back stitch. Voilà, alors au niveau de l'impression, je vous le montre de plus près. Et je regarde. C'est très bien imprimé et comme ça, je ne vois pas de décalage. La dernière fois, sur 2 toiles, j'ai vu qu'il y avait un décalage. Et là, visiblement, ça va très bien. Là, le half stitch se voit très bien aussi. En fait, vous voyez le half stitch, les deux petits carrés très sombres. Et en fait, c'est tout ce que vous voyez ici, autour des petites sandalettes. Et vous voyez, en fait, par contre, au niveau de l'impression du half stitch, on ne distingue pas bien hein, que ces 2 petits carrés. Hein. Et c'est ce qui m'avait perturbé un petit peu sur la dernière toile que j'ai faite, là, les oies sous le parapluie. C'est qu'après, en brodant, en fait, j'avais plus à distinguer si c'était du half stitch ou du full stitch. Mais là, sur celle-ci, il n'y aura pas de souci, hein, parce que les couleurs ne se confondent pas. Voilà, très bien imprimé. Aucun problème pour ça. Là, vous voyez aussi clairement, hein, vous avez vu, là, le welcome. Si vous n'aimez pas faire du backstitch, clairement, si vous ne faites pas le backstitch là, vous ne voyez pas le mot apparaître. Hein.
On va mesurer la toile. Donc, ils disent 21 par 18. Donc, on va mesurer l'image, hein, parce que c'est la toile qui fait 21 par 18. Donc, vous avez du 16, n'importe quoi, du 17, pardon, par 13. 17 par 13. Donc, c'est une petite toile, hein. Voilà, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup travailler, vous verrez, hein, de toute façon, dans les unboxings, je pense que vous avez constaté, je prends beaucoup de petits projets comme ça. Parce qu'en fait, j'ai déjà pas mal de grands projets. Et ça me permet d'alterner. Alors, au niveau des couleurs, voici le petit panel de couleurs. Voilà. Alors, ici, on a bien nos 2 aiguilles dans le sachet zippé. Et voici les couleurs qui sont proposées. Des belles couleurs d'été. Voilà pour ce premier kit. Très sympa. Merci Isa de l'avoir montré. De prime abord, j'avoue, je l'aurais pas forcément pris. Et quand je l'ai vu, franchement, ça m'a fait craquer. Alors, celui-ci, cette broderie, donc, sur le site de Paint by Number Day. Alors, 14 CT, bienvenue, 21 par 18 cm, il est au prix de 3,69 €. Voilà, pour ce kit. Je vous montre le deuxième. Voilà, ce soleil. Sun, voilà, la broderie s'appelle Sun. Donc, je suis rassurée, c'est bien du pré-imprimé. C'est du 14 CT. La toile fait 19 par 19 cm. Et vous voyez, je change un petit peu aussi des animaux. J'essaye de prendre des thèmes variés. Et je suis contente, en fait. Rien que de voir la photo comme ça, je suis contente. Ça va tout à fait avec le temps qu'on a à l'extérieur, plein soleil. Voilà, donc je ne vous réexplique pas les instructions, hein. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Allez, viens avec moi. Voilà, je pense que j'ai tout sorti. On commence par le patron. Donc, je suis contente. C'est aussi sur une page, a priori. Ouais, c'est sur une page. Voilà. Donc, je vous le montre de près. Vous avez vu, c'est très bloc. Hein, autant sur l'autre, il y avait pas mal de petits confettis. Mais là, c'est vraiment très, très bloc. Et il y a un peu de backstitch. Voilà, vous trouvez le backstitch au niveau du nuage, au niveau de la main du soleil, et puis au niveau des petits nœuds papillons. Ouais, ils ont mis des petits nœuds papillons sur le soleil, c'est sympa. C'est trop mignon. Alors, sur celui-ci, on aura 7 couleurs de full stitch et 3 couleurs de backstitch. Ouais, trop mignon. J'aime beaucoup. Donc là, on a l'indication, j'ai oublié de vous montrer pour l'autre, 80 points par 80 points. Donc ça va être une toile plus petite, hein. Vous l'avez entreaperçu de toute façon. La voici. Voilà, on voit vraiment là que c'est bloc, hein. Alors, je vous montre de plus près. Et j'essaye de voir. En tout cas, les couleurs sont très bien imprimées. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Et je regarde. J'ai vu un petit peu la dernière fois en travaillant sur une toile qu'en fait, le décalage se voyait avec les traits qui sont pré-imprimés. Et là, je vois pas de décalage en fait, hein. Je vois pas de décalage. Donc, ça va être très bien. Voilà, très sympa. Alors, ce qui va être à travailler, on est sur du 15, donc logiquement par 15. Voilà, 15 par 15. Très sympa. Je vous montre le panel de couleurs. Donc, on a dit qu'il n'y en avait que 7. Et en fait, le backstitch fait partie des 7 couleurs que vous voyez là. Voilà, donc du bleu, beaucoup de jaune, hein, forcément. Un petit dégradé de jaune et de orange. Un dégradé de bleu. Et puis là, c'est du marron et du blanc. On retrouve aussi nos 2 aiguilles. Voilà. Très, très sympa. Je suis contente de ma petite sélection pour le moment. Donc, alors, ce point de croix, Smile Sun, 19 par 19, 3,63 €. Voilà.
Donc, je vais mettre ça, pour pas mélanger les kits, je vais le mettre ça sur un autre côté. Voilà. Allez, on passe à la troisième. Allez, un petit animal quand même. Hein, on ne pouvait pas faire un unboxing sans avoir un animal. Mais vous remarquez, c'est pas un chat. Un petit ourson. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est tous ces petites fleurs avec des tons de bleu. Donc forcément, j'ai craqué sur l'ourson aussi. Hein. Mais j'ai beaucoup aimé voilà, cet ensemble de petites fleurs. Donc celui-ci s'appelle Little Bear with Flowers. Donc petit ourson avec des fleurs. Je traduis parce que là c'était facile, hein, sinon. Alors c'est du 14 CT, 17 par 21 cm la toile, et c'est bien pré-estampé. Je trouve que dans la boutique Paint by Norm Bordet, il y a plein de petits projets comme ça qui sont vraiment très très sympathiques. Alors, je vous montre le patron qui est ici. Très bien imprimé comme d'habitude. Je vous montre de plus près. Donc là, c'est pareil, hein, vous voyez, pas mal de backstitch. Hein. On le voit direct. C'est assez bloc au niveau de la tête de l'ourson. Après, au niveau du corps et des pattes, on a quand même pas mal de petites couleurs différentes. Vous allez me dire sur la tête aussi, hein, c'est plus bloc à ce niveau-là. Et après, tout l'extérieur, en fait, c'est assez confetti. On a un petit papillon qui est bloc, par contre. Et puis, bah, les petites fleurs, hein, avec... en fait, sur les petites fleurs bleues, vous avez un point central et 3 dégradés de... Donc, j'imagine que c'est du blanc, peut-être, ou du jaune, on va voir ça. Avec 3 dégradés de bleu. Voilà. Donc, en tout, 16 couleurs de full stitch. Donc là, on a des lettres et puis des chiffres. Et on a 3 couleurs de backstitch. Alors, au niveau de la toile, elles sont toutes surjetées. Oula! Impressionnante. Ah ouais, elle est impressionnante. Du coup, bah ouais, mais on distingue bien, parce que regardez ce que je vous disais au niveau des fleurs. On a le point central, et ensuite on retrouve bien donc le orange, les petits ronds bleus et le rose, pour nos 3 couleurs de bleu différents. Et donc, le point central, en fait, c'est la couleur 10. Et bah, ça va être du jaune et non pas du blanc. Mais ouais, très sympa. Donc, vous avez vu ce que je vous disais. Au niveau de la tête, ici, c'est quand même assez bloc. Et au niveau de l'extérieur, c'est un peu plus confetti. On a 2 grosses fleurs blanches aussi, là, qui sont assez blocs. Le bas aussi, c'est bloc. Ici, donc le parterre de verdure. Et puis le papillon, qui est bloc aussi. Alors, je regarde au niveau des impressions. Je vous montre aussi de plus près. Bon, déjà, c'est bien imprimé. On distingue bien. Ça, c'est pas un problème. Et je regarde au niveau du décalage. Et comme ça, de visu, je n'en vois pas. Mais parfois, c'est en travaillant qu'on se rend compte. Hein. On le dit souvent. Mais en tout cas, très très bien imprimé. C'est vrai que c'était un peu impressionnant quand je l'ai vu avec tous ces petits points par-ci par-là. Mais moi, j'aime bien en fait. Hein. J'aime bien quand il y a les deux. Quand il y a une partie bloc et une partie confetti. Quand il y a trop de blocs, je m'ennuie. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Donc, toutes les toiles sont surjetées. On va la mesurer. Hop. Donc, celle-ci, elle fait pas tout à fait 13 par 16. Voilà. Donc, c'est un petit projet également. Hein. Très, très sympa. Au niveau des couleurs, donc, voilà ce que ça donne. Donc forcément, hein, un petit dégradé de marron, de beige et de jaune. On retrouve du noir. Un peu de vert ici et ici pour tout ce qui est verdure. Et là, vous avez votre dégradé de bleu
Waouh, ça va être vraiment, regardez. Hop, je vous mets les trois. Je vous mets les trois couleurs de bleu. Ça va être très flash. J'aime beaucoup celui-là. Ouais, ouais, ça va être vraiment très très flash. Avec le petit point jaune au milieu, ça va faire très sympa. Voilà. Donc on avait dit combien? Il y a 16 couleurs en tout. Et on a bien nos deux aiguilles dans le sachet zippé. Donc on voit hein, tous les kits Joyce Day sont présentés de la même façon. Alors celui-ci fait 68 par 87 points. Voilà, très sympa ce petit modèle aussi. Alors celui-ci, vous le trouvez, donc 14 CT ours, fleur bleue, 21 par 17 cm au prix de 3,69 €. Voilà, et le dernier. Ah, quand même, un petit chat. Regardez-moi ça, comment il est tout mimi ce chat. J'ai pas fait exprès de le mettre en dernier. Hein. J'ai vraiment pris comme ça venait. Alors, celui-ci s'appelle The Cat and the Butterfly. Donc le chat et le papillon, le petit papillon qui est là. Je l'ai trouvé trop mimi avec toute cette végétation autour. Juste sa petite tête qui ressort. Donc toujours du 14 CT, 21 par 16 cm. Pré-imprimé. Je pense que dans celui-ci, il y aura du half stitch. On va voir ça tout de suite. Allez, on ne change pas les habitudes. On commence par le patron. Ah, il y a un petit peu je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais bon, ça n'affecte pas trop le patron, on va dire. Ça l'affecte un petit peu. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc là, ça va, il n'y a pas de symbole. Il y a ici très très légèrement et un petit peu ici. Mais on distingue bien, hein, c'est du 9, là c'est du 0. Donc voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, il y a eu un petit souci, mais voilà, ça n'affecte pas. Alors aussi, hein, le backstitch, vous voyez tout de suite qu'il y a pas mal de backstitch à faire. De différentes couleurs d'ailleurs, hein, on le voit tout de suite. Donc ça va, au niveau du patron, effectivement il va y avoir pas mal de half stitch, parce que vraiment à force de faire les kits de Joy Sunday, quand vous voyez les symboles qui sont rayés, en fait bien souvent ça correspond au half stitch. Donc là on en a pas mal sur le bas, au niveau de la végétation en fait, hein, on en a pas mal. Enfin sur l'arrière-plan de la végétation, parce que toutes les feuilles qui sont là, plus les fleurs seront à faire en cross stitch. Voilà pour le patron. On va regarder la toile. On distingue le chat quand même, hein. Juste la petite tête là. J'adore. C'est vrai, de toute façon maintenant vous avez compris, hein, je prends beaucoup de petits projets, j'aime beaucoup faire ça. Alors cette toile elle fait du presque 17 par un petit peu plus de 11,2. Donc on a 12 couleurs de full stitch. Et oui, on a pas mal de couleurs de half stitch. Hein. 2, 4, 6 couleurs de half stitch. Et vous voyez toujours la même représentation, les deux petits carrés. Et ça, par expérience, je sais que ça peut être compliqué. Et on a 1, 2, 3, 6 couleurs de backstitch et du French knot. Donc vous voyez, sur ce modèle-là, on a 4 points différents. Donc, débutant, s'abstenir. Voilà, débutant, s'abstenir. Et vous voyez, je trouve que quand on regarde un petit peu l'impression, tout ça là, c'est du half stitch. Et je trouve qu'on ne distingue pas très bien en fait que c'est deux petits carrés. Donc, ouais, je sais pas. Je vais voir comment je vais m'organiser pour travailler. Est-ce que je fais d'abord tout le half stitch? Ça peut être une façon de faire. Peut-être que je vais faire d'abord tout le half stitch et après le full stitch pour pas comment dire, m'embrouiller. Parce que la dernière fois, je me suis un peu embrouillée.
Notamment, quoique là, en fait, on voit bien la distinction parce que le orange, le carré orange est très foncé par rapport aux deux petits carrés de half stitch. Donc on distingue bien la différence entre les deux couleurs. Parce qu'en fait, c'est ça qui m'avait gêné, moi. C'est quand c'était les mêmes couleurs. Là, ici, le 6. Donc, on a les gros carrés foncés. Et en dessous, en fait, le half stitch. Donc, soit je fais tout le cross stitch d'abord et le half stitch après. Comme ça, je ne me pose pas la question. Mais ouais, il faut que je trouve un moyen de travailler cette toile pour pas me tromper et devoir me référer sans arrêt au patron. Alors, sinon, au niveau de l'impression de la toile, je vous la montre de plus près. Vous voyez qu'elle est bien imprimée, à part que voilà, les petits half stitch, bon bah voilà, hein, on a plus l'impression que c'est un trait que deux petits carrés. Mais une fois qu'on les a repérés, c'est bon. Et de visu comme ça. Je prends mon temps pour regarder, je ne vois pas de décalage. Voilà. Il va y avoir du travail sur celle-là. Celle-ci, ouais, il va y avoir de quoi faire. Alors, voici les couleurs. Donc, on a pas mal de couleurs de vert hein, pour la végétation, parce que vous avez vu, c'était un peu la prédominance du modèle, en fait. Hein, je vous le remontre. Voilà, on a la petite tête de chat, mais après, c'est beaucoup la végétation. Donc, on a en premier plan et puis après en arrière-plan. Donc, beaucoup de vert. Donc, on va avoir du marron et du noir pour, comment dire, pour le chat, avec du gris et du blanc. Mais sinon, ouais, beaucoup de vert. Ça va faire très sympa. Pour ceux qui aiment le vert et qui n'ont pas peur de travailler sur 4 points différents, eh ben, allez-y. Elle est pour vous. Donc, en tout, 16 couleurs. Hein. 16 couleurs et on a le half stitch, le back stitch qui est compris dans ces... Et puis le French knot qui est compris dans ces 16 couleurs. Voilà. Et en fait, le French knot, tiens, par curiosité. Ah oui, c'est les yeux du chat, en fait. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous distinguez à ce niveau-là. On a un petit rond et là, un petit rond. Ça va faire ressortir les yeux du chat. Voilà, très sympa. Très sympa cette petite broderie qui a... Alors, est-ce que j'ai le nombre de points quelque part? Je pense que oui, puisque sur les autres, je l'avais. Donc, ça doit être sur le patron. 90 par 61 points. Et comme je vous dis, sur celle-là, il va y avoir du travail. Je vais peut-être pas commencer par celle-là. Je sais pas par laquelle je vais commencer. Bah, vous me direz, tiens. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, laquelle vous auriez commencé. Alors, celle-ci, 14 CT, chat et papillon, 21 par 16 cm, 3,63 €. Voilà. Alors, je vous remontre un petit peu ma sélection. Donc, ce chat, je vais essayer de remettre tout avec les petites pochettes. Donc, j'ai pris ce petit chat, cet ourson avec les fleurs. Ça fait très été, hein, ma sélection, en fait. Hein. Là, je suis vraiment dans le thème de l'été. Les petites tongs. Alors, le petit dernier qui est là. Voilà, le petit soleil. Donc, je ne pourrais pas tout vous mettre. Donc, je vous le mets comme ça. Et enfin, pour terminer, la petite broderie perlée de Pikachu. Voilà, donc 5 produits. Très sympa. Je suis ravie de ma sélection. Bah, je vous laisse me dire en commentaire laquelle vous auriez commencé. J'hésite. Peut-être que je vais choisir la facilité et commencer par le soleil. Voilà, en tout cas, je remercie énormément Paint by Number Day. Je suis ravie des produits que j'ai reçus. La rapidité de l'envoi, franchement, c'est ahurissant même. Voilà, je suis très contente d'avoir passé ce petit moment avec vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.